cette parole va bénir quelqu'un. Parce que Dieu, quand il parle pour apporter la guérison, il parle pour apporter la rénovation, il parle pour apporter la solution, il parle pour nous envoyer d'une étape inférieure à une étape supérieure. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Depuis que le Seigneur nous entretient dans sa parole, il nous envoie de gloire en gloire. Et aujourd'hui, il va encore nous envoyer dans une gloire élevée pour symboliser sa fidélité à sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est intitulée « Monte de niveau ». Alléluia. Le niveau d'une personne permet à ce qu'on ouvre une porte devant lui. Alléluia. Quand tu as un niveau élevé, tu as la capacité de résoudre un certain nombre de problèmes. Notre connaissance est en fonction de notre niveau, notre compétence est en fonction de notre niveau, notre force est en fonction de notre niveau, notre capacité est en fonction de notre niveau, la façon dont on nous accueille, c'est en fonction de notre niveau. Nous résolvons des problèmes en fonction de notre niveau. Quand on faisait, je me rappelle, la 6e, la 5e, on nous disait des fois 1-2 est impossible. Alléluia. 1-2 est impossible pour certaines personnes à cause de leur niveau. On te donne la place dans une société à cause de ton niveau. Alléluia. Même Dieu donne à cause du niveau de chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans sa parole, on donnera à celui qui a, celui qui n'a pas, on retirera ce qu'il a. Chaque faveur que nous recevons, chaque grâce que nous avons de Dieu est en fonction de notre niveau. Ça dépendra du niveau de ton intimité avec lui, du niveau de ton investissement, du niveau de ta connaissance, du niveau de ton implication dans les choses divines. Et Dieu emporte à chaque fois que tu augmentes de niveau une certaine valeur, une certaine grâce, une certaine onction pour te booster encore et faire valoir le niveau auquel tu as atteint. Alléluia. Le niveau est très important. Pour moi, je n'ai pas besoin de chercher la faveur des gens, j'ai besoin d'augmenter mon niveau parce que mon niveau, une fois augmenté, attire les gens vers moi. Le niveau, c'est la seule capacité que nous avons pour attirer vers nous l'onction. Alléluia. L'onction s'attire vers nous à cause de notre niveau. Si nous avons un niveau élevé, l'onction qui vient vers nous est en rapport avec notre niveau. La Bible dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave à cause de son niveau. Le niveau te prive de certaines choses, le niveau t'accorde de certains privilèges. Alléluia. Donc, si tu as un niveau d'études poussées, on t'accordera toujours le devant dans certaines situations que d'autres personnes n'auront pas le privilège de l'avoir. Alléluia. Le niveau attire vers nous le respect des gens. On n'impose pas son respect avec des cris, on impose son respect avec le niveau que nous avons. Alléluia. Quand tu as un niveau élevé, Dieu apporte ce qu'il faut, la gloire qu'il faut pour soutenir ton niveau. Alléluia. Dieu veut que nous montons de niveau. Dieu veut que nous augmentons notre niveau. C'est pourquoi, en esprit, on n'est pas mature, on est bébé, mais Dieu nous conseille de ne pas rester dans une position rudimentaire. Dieu veut que nous croissions. Alléluia. Parce que plus nous croissons, plus Dieu nous accorde une certaine maturité, une certaine faveur, une certaine onction nous permettant de booster encore et d'attirer la faveur de Dieu. Ce que tu as besoin ce matin, c'est d'augmenter ton niveau. Dieu veut que nous cherchions à augmenter notre niveau d'intimité avec lui, notre niveau de prière avec lui, notre niveau d'implication dans son œuvre, et en fonction de ça, il nous accordera les faveurs. Il y a des maladies que tu ne peux pas guérir en fonction de ton niveau. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser à cause de ton niveau. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 15. Voici un homme qui demandait faveur à Jésus. Il dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il dit: je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Le niveau te permet d'avoir une certaine autorité sur le règne satanique
que certains ne peuvent pas manifester. La Bible dit qu'il y avait des frères qui voulaient manifester la grâce de Dieu, manifester la puissance de Dieu, mais à cause de leur niveau, les démons les ont résistés. Un démon te giflera à cause de ton niveau. Un démon te résistera à cause de ton niveau. La vie est faite de niveaux. Dieu veut que nous montons. Il dit à Jean, il dit monte ici et je te ferai voir. Il y a des choses que tu n'as pas la capacité de voir à cause de ton niveau. Jassé était un homme court, un homme qui n'avait pas la capacité de voir Jésus dans une foule. Jassé était court et donc sa taille ne le permettait pas de voir Jésus. Or, il voulait voir Jésus. Donc, l'aspiration et le fardeau que tu as te permettra de monter de niveau pour voir ce que tu veux voir. Alléluia. La Bible dit que Jassé est monté dans un sycomore pour qu'il puisse voir Jésus. Dans les hauteurs, tu ne montes pas simplement pour voir, mais tu montes pour être vu. Il y avait des gens qui étaient élevés en niveau qui paraît la vue à Jassé. Jassé était là et il était court, il ne pouvait pas voir Jésus et à cause de sa taille, ceux qui étaient élancés, c'est eux qui étaient vus, mais Jassé n'était pas vu. La Bible dit Jassé, à cause de son aspiration, à cause de son désir, a augmenté de niveau. Augmente de niveau si tu veux être vu. Augmente de niveau si tu veux être remarqué. Si tu veux que Dieu te voie, te localise, il faut augmenter de niveau. Bien aimé, ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est le niveau qui compte. Alléluia. Tu peux être court, mais être à un niveau supérieur. Jassé est monté dans un sycomore. Ceux qui avaient 2,30 m ne pouvaient plus égaler Jassé, même si Jassé avait 1,25 m. Quand Jassé est monté de niveau, il n'y avait personne qui pouvait le barrer la vue. Il a vu Jésus. Le fardeau que tu portes t'attire vers un niveau. Beaucoup de personnes demandent une grande onction, une très grande onction. Mais quel est le fardeau que tu portes? Quel est ton fardeau? Jésus-Christ avait un fardeau pour tout le monde entier et pour des situations très compliquées. Pourquoi quand l'Esprit de Dieu l'a oint, il l'a oint de façon démesurée. Ton fardeau t'attirera vers une élévation et ton élévation attirera l'onction. Quand Jésus dit il faut que tu portes ta croix et que tu me suives, la croix que tu portes, la lourdeur de la croix que tu portes t'attire vers une certaine compétence. Nous investissons dans des niveaux bas, dans un niveau élémentaire et nous voulons obtenir des retombées légendaires. Ce n'est pas logique. Dieu veut que nous recevons en fonction de notre niveau. Il dit, mon serviteur Moïse, c'est lui le plus fidèle parmi vous. Lui, je le parle bouche à bouche. Mais s'il y a un prophète parmi vous, je le parlerai par des songes. Je me révélerai à lui par des visions. Il y a un degré. Il y a un niveau dans lequel Dieu ne te cache plus rien. Ceux qui ont un niveau élevé méritent l'honneur. Ils méritent une sorte de révérence. Ils méritent une sorte de considération. Honorons véritablement ceux qui ont un niveau élevé, ceux qui ont un niveau au-dessus de notre niveau. Aaron et Marie étaient en train de se dire, mais nous sommes aussi des prophètes, Dieu parle aussi par nous, n'est-ce pas? Ils murmuraient contre Moïse et Dieu s'est irrité, Dieu est descendu. La Bible dit quand Dieu est descendu, il les a fait cette reproche en disant, s'il y a un prophète parmi vous, comme vous vous proclamez prophète, moi je me révèle en vous dans une vision, je vous parle dans un songe. Moïse est mon témoin, lui je le parle bouche à bouche. Peut être aussi une autorité, mais s'il y a une autorité au-dessus de ton autorité, honore cette autorité. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est ne considère pas l'onction des pères. Alléluia. Il se dit, mais je suis aussi, tu t'attires la malédiction. Honore les pères, honore tes aînés dans la foi. Si tu as honoré un père, son onction repose sur toi. La Bible dit que Élisée a honoré son père qui était Élie, et son onction a demeuré sur lui. Alléluia. Un père peut te donner ce qu'il n'a pas à cause de l'honneur et de la foi que tu mets en son autorité. La Bible dit que Élisée a demandé une double portion de l'onction de son père. C'est-à-dire qu'une double dimension de l'onction de son père. Alléluia. Il demandait 2 fois l'onction qui est sur son père. Mais un homme ne peut donner que ce qu'il a. Comment est-ce que Élie peut donner 2 fois ce qu'il a? C'est un mystère. Alléluia. Mais la Bible dit que véritablement Élie a dit, si tu me vois partir, si réellement les consignes que je te donne, tu les respectes, tu auras ce que tu demandes. Alléluia. Si tu véritablement honores un père, tu peux avoir une autorité comme lui ou plus que lui. C'est pourquoi Jésus a dit, un disciple n'est pas plus que son maître, mais un disciple accompli fera les choses que le maître a fait et il fera de plus grand.
C'est ça le secret, honorer les autorités. Quand quelqu'un est arrivé à un certain niveau, même s'il est moins âgé que toi, honore l'autorité qu'il est devenu. Moïse était leur jeune frère, mais Moïse avait l'autorité de Dieu. Aaron était prophète, Marie était prophétesse, mais Moïse avait une onction plus que Aaron et Marie. Alléluia. Tu peux être un homme de Dieu, mais un homme de Dieu établi au-dessus de toi est une grande autorité que tu dois révérencer. Alléluia. Et par ce message-là, je veux véritablement révérer les hommes de Dieu, mes pères dans la foi, en Guinée et partout dans le monde. Je veux véritablement honorer leur onction, honorer leur grâce. Je sais que le Seigneur fait de grandes choses au travers de vous et j'ai véritablement de considération et de respect pour chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut honorer une onction. Et si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois une récompense de prophète. Ça veut dire que quand tu as honoré un prophète, tu reçois du prophète ce qui vient de lui, la grâce qui vient du prophète, l'honneur qui vient du prophète, les faveurs qui viennent du prophète.